channel. Je viens de finir un live sur le compte Instagram privé de Patreon. J'ai passé un excellent moment. J'ai une petite pensée pour toi Fatia, j'espère que tout va bien de ton côté. J'aimerais aussi remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Émilie. Merci énormément. En fait Émilie est la dernière marraine du mois de juin. J'ai hâte de voir qui sera la première du mois de juillet, mais j'ai ajouté quelques nouveaux perks, nouveaux avantages à Patreon si ça vous tente. Je vous en parlerai dimanche dans un chit chat Sunday parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Aujourd'hui on attaque les favoris. J'en ai porté quelques-uns sur mon visage que je viens de filmer sur Instagram. Donc j'ai pas fait le tutoriel de ceci, mais au moins vous avez quelques petits... tout ce que je porte sur mon visage fait partie de mes favoris, donc vous allez les voir, ils arrivent. Si vous savez demander où est-ce que j'ai eu mes barrettes et mes boucles d'oreilles, ça va être dans la barre d'infos. Ce top c'est un vieux top de H&M à section homme, je pense que ça coûtait genre 10 $, mais ça fait genre 4 ou 5 ans. Je sais pas s'ils ramènent du stock ou pas. Et je voulais juste vous dire que j'ai essayé pour la première fois de ma vie d'utiliser mon boucleur sur des cheveux secs et pas lissés d'avance. Parce que bien sûr je ne savais pas que... Je suis trop contente. Je me suis cramée un peu mais tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Un jour si je réussis à le faire au complet, si je trouve la bonne manière, on fera en vidéo, ça vous dit? Bon, je commence mes favoris. Donc il y a des favoris nouveaux et des favoris anciens. Il y a beaucoup de favoris anciens. Et beaucoup de favoris, oui, plus de favoris anciens que nouveaux. Donc c'est des choses que vous pouvez trouver souvent en solde ou attendre un code promo ou à beauté privée. Il y a des choses qui n'existaient plus mais qui vont revenir sûrement. Bref, je mettrai la liste anyway dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder. Je commence par cette découverte monumentale. Hollywood Flawless Filter, je pense que je ne pourrai plus jamais vivre sans ce produit de toute ma vie. C'est ce que j'ai mis sur mon visage comme base et comme fond de teint en fait. Je mets très peu de fond de teint. J'avais fait une démonstration dans la vidéo de dimanche, la vidéo d'hier. C'est la vidéo d'hier? J'avais fait une démo hier ou... Oui il me semble. Je vous mettrai la vidéo ici si ça vous tente de regarder. J'ai le doute qui m'habite. Non, c'était un crash test. Bon, je mettrai le crash test ici, je vous explique exactement comment j'utilise ce produit parce que c'est un highlighter. En fait, c'est un produit un petit peu hybride. C'est un highlighter, mais ça peut faire base et ça peut faire fond de teint en même temps. C'est le meilleur produit du monde, c'est tout ce que je peux vous dire. La seule chose, c'est que je prendrai peut-être la prochaine fois une couleur un peu plus foncée parce qu'elle a un sous-ton argenté. Vous entendez la pluie peut-être? C'est le moment Tahiti douche de la journée. Elle a un fini un peu argenté plus que doré. Je pense que la couleur au-dessus, ça serait parfait. Je pense qu'il existe 8 couleurs, je pense. De toute façon, tout là dans l'info, si ça vous tente de regarder, allez-y. Mais j'adore le fini. J'adore le minimum de couvrance, mais j'aime aussi que ça floute les imperfections. J'ai juste à mettre un peu de fond de teint là où c'est nécessaire et ça fait la job au complet et c'est exactement ce que je cherche. Je ne poudre pas, je ne poudre jamais. À la fin de la journée, ça ne se sépare pas avec mon fond de teint, ce que j'adore. Et ça laisse quand même un fini très lumineux. Si vous avez la peau grasse, peut-être l'utiliser comme highlight seulement, peut-être. Parce que ça peut être intense sur tout le visage. Mais moi j'ai le visage, la peau normale. J'ai la peau grasse sur le menton, mais ça n'affecte pas. Donc écoute, si vous avez la chance de l'essayer, je vous le conseille vraiment. Mais on va passer au prochain parce qu'il y en a énormément et nous n'en avons fait qu'un. Oh, autre découverte monumentale, c'était ce Sunprise de Etude House. J'ai enfin trouvé ma crème solaire ultime. Tellement je l'aime que j'en ai commandé une autre. C'est la seule crème solaire qui me file pas le bouton et sur laquelle je peux me maquiller, qui a un FPS 50, PA+++ et qui coûte pas cher. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Elle a coché tous les points, donc merci Valérie de nous l'avoir fait découvrir. Et Sonia avait validé aussi. Elle avait aussi validé le Flawless Filter qui était dans ma liste depuis longtemps à cause de Daisy Perkins. Si vous ne connaissez pas Daisy Perkins, je vais mettre sa chaîne dans la barre d'infos. C'est comme... Je lui ai dit dans ses commentaires justement aujourd'hui, je lui ai dit peu importe ce que tu vas recommander, je vais le vouloir, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose chez elle, je veux que tout ressemble à comme chez elle, ok?
Je l'adore, elle est trop cool. Bref, le blush que je porte aujourd'hui, vous allez être surpris, c'est un blush de Benefit. Et c'est le Rocateur. Et ça fait super longtemps que je l'ai eu la première année où c'est sorti. Oh, j'avais pas fait la Satisfait. Il est sorti la première année, je l'ai eu la première année où c'est sorti. J'étais victime du hype. Tout le monde disait que ça sentait bon. J'ai jamais trouvé que ça sentait bon. Et je sais que c'était un cadeau de ma soeur aussi parce que c'était la première fois que j'avais un produit cher. Et je l'adore toujours autant. C'est un blush très lumineux et il est fantastique. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Comme bronzer, j'ai mis celui-ci. Alors, il n'existe plus en ce moment sur le site de Colourpop. Ça s'appelle Poolside et c'est un Super Shock Chic un petit peu satiné. Vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé. Ça m'étonne d'ailleurs que j'ai pas touché le fond encore, mais bon, c'est le meilleur. En fait, je voulais prendre un backup et j'ai vu qu'il n'existait plus. C'était infini, donc satiné. J'imagine qu'un jour ils vont le ramener. En ce moment, ils ramènent énormément de trucs, donc gardez un œil là-dessus. Si vous aimez les blushs satinés, c'est exactement ce que je porte ici et ici. C'est le meilleur blush du monde. Bronzer, je veux dire. Pour faire mon make-up, j'ai utilisé la palette Zodiac que j'ai redécouvert avec vous ce mois-ci. C'est une palette fantastique. Si vous n'avez pas vu ma revue, je vais la mettre juste ici parce qu'elle avait sorti les singles de cette palette ce mois-ci. Je trouve pas que ça vaille tellement la peine un single. Si à un moment donné, la palette elle coûtait, je crois, 16 $ ou 15 $. Un single, c'est 5 $. Donc, à moins que t'en veuilles qu'un seul, t'as pas besoin de toute la palette. Mais bon, si t'aimes plus de couleurs que ça, bah, la palette ça vaut vraiment la peine. Elle est très cool. Donc je me suis maquillée avec ça, tout ce qui est comme bordeaux et autour. Ce que j'ai mis au centre, c'est un Super Shock Shadow qui existe encore et qui s'appelle Ripple. Et c'était la collection printemps de l'année dernière, celle avec les papillons que j'ai détesté. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est exactement ça que je porte sur le centre de ma paupière. Et je trouve que ça fait vraiment super joli ensemble. Et ça existe toujours. C'est un ultra glitter. C'est pas des grosses paillettes. C'est vraiment très... On sent pas la paillette du tout. C'est très réflectif. Mais c'est pas métallique non plus. C'est vraiment un super bel effet. Je vous le recommande. Ce que je porte sur les lèvres, c'est un gloss de Buxom. Encore une fois, on m'a dit que ça se trouvait sur Fait l'Unique, by the way. Si vous en cherchiez et que vous n'êtes pas au Canada où on en trouve chez Sephora, la couleur que je porte s'appelle Sophia. Et ces gloss là, c'est les meilleurs gloss. Et j'en parle quasiment tous les mois, mais on n'en parle pas assez. J'ai quelques fards à paupières à vous présenter que j'avais testé ce mois-ci et qu'il fallait que je mentionne. Les fards à paupières de Nabla. S'il vous plaît, cette couleur là, elle s'appelle Absinthe. C'est une pure beauté. Je vous les conseille. Absinthe et Alchemy sont superbes et celui-ci aussi, c'est mes trois préférés. Celui-ci s'appelle Selfish. Je vais vous en faire une petite swatch ici. Est-ce que vous voyez ça? La prochaine fois que vous allez passer une commande, mettez ces trois petits fards à paupières, ça va être vous allez me dire, oh merci de m'avoir fait découvrir ça. D'ailleurs merci Maïté de m'avoir fait découvrir les fards Nabla, ils sont fantastiques. J'ai aussi trois autres petits fards à paupières. Celui-ci c'est Toscan Sun de Makeup Geek, qui est une couleur de transition juste parfaite. Cette couleur là, c'est la couleur que je portais dans la vidéo d'hier qui s'appelle Homecoming de Makeup Geek aussi. Et celle-ci s'appelle Rascal et je trouve que de Colourpop, et je trouve que c'est la meilleure couleur quand on veut faire l'espèce de truc tendance de jaune au coin interne de l'œil, parce qu'il n'a pas un sous-ton bleuté ni un sous-ton vert. Et quand c'est un sous-ton vert, pour moi ça, comment dire, ça ternit un petit peu mon maquillage. Celui-ci c'est vraiment un sous-ton orangé, voire jaune neutre et il est juste parfait pour ça. Il est limite fluo quoi. Entre le fluo et le or, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais il est fantastique et je vous le conseille grandement. Ensuite, je suis en train de penser à toute la barre d'infos que je vais devoir remplir. Je me dis j'aurais dû me calmer, mais non. Ah, le highlighter que je porte aujourd'hui, c'est un de Milani qui s'appelle Rosa Romantica. C'est un blush à la base. Pour moi c'est trop clair pour être un blush. Mais c'est un
blush cuit. Pour moi c'est un highlighter de rêve, il est super joli. Je vous le conseille grandement aussi. Ensuite, parlant de highlighter, c'est en général, si vous avez des teintes qui vous plaisent une sorte de highlighter, si vous aimez les champagnes, si vous aimez les bleutés, si vous aimez les roses et les rose gold, je vous conseille les highlighters pressés de Colourpop parce que ils sont géniaux. Ils n'ont rien à envier du tout à Anastasia Beverly Hills et je pense qu'on n'en parle pas assez. Dans la vidéo d'hier, j'avais mis First Prize et j'aime énormément la couleur, celle-ci, qui s'appelle Like to Watch. Et un autre que je vais vous montrer dans un instant. Ça c'est Like to Watch qui est un petit peu mangue. Vous savez que moi j'aime beaucoup les couleurs un peu orangées. Je dirais un peu mangue. Et celui-ci qui s'appelle Angel Food qui est pour moi un highlighter très unique. Parce que comme ça il a l'air d'un vieux rose. Attendez, j'ai les cheveux dans mon gloss. Mais en fait il a un petit sous-ton bleuté. Un petit peu bleuté, un petit peu turquoise. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, attention. Hop. Mais il est fantastique, je l'adore et je le trouve vraiment très unique. Donc Angel Food fait partie de mes favoris aussi. J'ai un autre blush que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans ma vidéo des produits sous-estimés parce qu'il y en avait un autre. Mais les Fox in the Box de Hard Candy sont fantastiques. Ils ressemblent beaucoup oui, aux Benefit, mais ils sont 10 fois moins chers. Donc si vous avez à mettre la main sur du Hard Candy, si ça existe encore les Fox in the Box, ce sont vraiment de super cool blush, je vous les conseille. Aussi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il y a plein de fards? C'est quoi qui a coulé dessus? Bref, bon bah, puisque je l'ai dans la main, je vais vous parler de ce classique de MAC dont on ne parle plus assez, mais la couleur rebelle. Quand je l'avais porté dans une vidéo, tout le monde a dit ah c'est trop beau, qu'est-ce que tu portes? Un classique de MAC, rebelle. Et je vous le conseille aussi, c'est une super collection. Et j'ai vu qu'ils avaient fait une collection complète avec ce rouge à lèvres là, avec des fards à paupières, fards à joues et trucs comme ça. J'adore ce genre de couleur. Ensuite, un autre super choc chic, super sympa. Je sais qu'il y a beaucoup de couleurs pop. Qu'est-ce que vous voulez? On aime ce qu'on aime, ok? Super choc chic, donc un blush qui s'appelle Cheerio. Je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est un blush un peu vieux rose, on va dire. Oh, magnifique, super joli, je l'adore. J'alterne, ok, comme ça vous n'allez pas voir qu'il n'y a que du Colourpop. J'ai un autre gloss que j'aime énormément de Buxom qui s'appelle Sweet Thing et c'est de toute beauté. Je l'avais porté avec la palette bleue, le Blue Moon, et je trouve que c'était un des seuls gloss qui comment dire, qui mettait en valeur le bleu sans rendre un effet trop vieux, parce que quand on porte du bleu des fois j'ai l'impression que ça vieillit le regard. Après ça dépend qui on est et comment on voit la chose, mais moi je trouve que ça vieillit et du coup ce gloss là c'était le match parfait pour porter avec du bleu et donner un effet un petit peu estival. J'ai ce gel liner qui s'appelle Cry Baby. Si vous cherchez un lavande de Colourpop bien sûr, je vous le conseille grandement, il est génial. Une petite goutte de Duraline, le Duraline étant un médium que vous pouvez mélanger avec tout ce qui devient sec, qui est crème et qui devient sec, et ça va remarcher tout de suite, c'est super cool. Je l'avais mis dans ma muqueuse et ça n'a pas bougé de la journée. J'ai aussi ce produit que Véronique m'a envoyé, que j'ai remis il n'y a pas longtemps, un produit de Kiko. Alors je sais pas, quand j'avais été en France, j'en avais pas retrouvé. Ça s'appelle Ombre à paupières. Bien agité. C'est un petit peu liquide, mais quand je l'ai appliqué ça sur ma paupière, oh my god, vous allez comprendre. Si ça existe, j'aimerais bien en avoir de toutes les couleurs. Est-ce que vous voyez? Je vais essayer de pas le faire tomber comme le truc de Nars la dernière fois. Est-ce que vous voyez? Quand je pense que je sais pas qui va faire qui en a fait des nouveaux, Givenchy ou je sais pas trop, alors qu'on en a de chez Kiko. On a pas besoin. J'ai un autre super choc chic
de Colourpop qui s'appelle On The Cusp. Si vous commandez les trucs de la collection Kathleen Light, ce highlighter est sublime. Crème, mi-crème, mi-poudre, avec une petite touche de... je sais pas, doré, rose gold, aucune idée. C'est magnifique, il est super joli, aucune paillette à l'intérieur, puisque vous savez que je n'aime pas tellement ça. J'ai un produit de Sephora, c'est un... j'ai pas mon fond partout. C'est un... vous savez, c'est rouge à lèvres là, je ne vois même pas le nom, je pense que c'est le numéro 8. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il a un espèce de sous-ton bleuté. Il est un peu métallique, il est très beau, il reste toute la journée. Et il est pas cher, pas très cher. J'ai un Luster Dust, en fait j'en ai deux. Je vais le faire d'un coup. J'ai celui-ci qui s'appelle Gnomi, qui est un... en fait ce sont des poudres highlighter. Celle-ci a un sous-ton un petit peu argenté. Celle-ci a un duochrome qui passe du rose gold au doré. Et ça s'appelle Hit Rewind. Lui, je pourrais même limite le porter comme blush parce qu'il est vraiment rose. Rose. Doré. Est-ce que vous allez voir quoi que ce soit comme ça? Il est vraiment rose. Bon. Quand ils n'ont pas d'eau, des fois ils sont un peu moches. Mais Gnomi, lui c'est vraiment le highlighter. Mais en fait ça ressemble vraiment au highlighter On The Cusp. Je trouve ça ressemble à ça en fait. Je vais essayer d'en prélever. Sauf qu'il est un tout petit peu pailleté. Un tout petit peu. Mais vraiment pas grand chose. Il est un peu plus clair. Mais vraiment ils ont le meilleur effet quand ils sont mouillés. Donc je vous conseille de les porter un petit peu mouillés. Ça va être plus beau. Et j'ai ce gloss de Benefit. À chaque fois je retrouve un nouveau. Ça doit être super vieux. C'est un gloss Coralista qui va, j'imagine, avec leur blush d'antan. Ils sont géniaux ces gloss. Pourquoi ils ne reviennent pas avec des gloss au lieu de nous refaire du fond de teint et des palettes de merde là? Qui nous reviennent avec du gloss. Benefit, si un jour vous m'écoutez, je vous envoie ce message à l'univers. J'aimerais savoir dans les commentaires quel produit vous tente. Quel produit vous avez aimé ce mois-ci? Et je veux savoir si vous allez être là mercredi parce que je reviens que mercredi. Après-demain, vous allez me manquer, hein. Vous allez grandement me manquer. Mais activez la cloche et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous laisse la vidéo d'hier juste ici. Si tu as 42 minutes à tuer et que tu as envie d'écouter des histoires qui font très peur, c'est par là. Et puis je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains. Merci pour tout. Merci Émilie et merci à toutes les autres et tous les autres. Je vous retrouve demain. Si ça vous tente de faire partie de Patreon et que vous ne le faites pas, c'est volontaire encore une fois. Ça vous évite d'avoir de la pub en plein milieu de la vidéo. Vous pouvez vous abonner ici à partir de 1 $ par mois. Cliquez sur ce petit carré. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me revenir là-dessus. Je pense que je vais faire un Q&A dimanche. Bon, je vais faire ça, tiens. Je vous retrouve mercredi. Seras-tu là? Moi oui. Bye.